Vitor Roque se rapproche du FC Barcelone ou encore le fils de Ronaldinho âgé de 17 ans qui devrait signer lui aussi du côté du FC Barcelone. Alors pour le fils de Ronaldinho, je n'ai pas pris l'information car je l'ai vu au cours de l'après-midi mais je n'ai pas pu la mettre de côté et je ne l'ai plus retrouvée. Voilà, elle a disparu mais j'ai bel et bien vu ça au cours de l'après-midi comme quoi son fils allait signer avec le FC Barcelone. Alors ce n'est pas une grande nouvelle car le joueur s'est déjà entraîné avec les U19 du Barça et là apparemment ça va s'officialiser. Bien le bonsoir en tout cas tout le monde, j'espère que tout va bien de votre côté. On est parti, vous l'aurez compris, pour une nouvelle vidéo actualité. Si le contenu te plaît, n'hésite pas à lâcher le petit like, le petit abonnement. Et on va commencer par une bonne nouvelle, mine de rien, même si ce n'est pas une bonne nouvelle à 100%, surtout quand on voit le prix qu'on a vendu Griezmann. Le Barça a déjà assuré les ventes de Trincao, 7 millions plus 50%, donc plus 50% à la revente du joueur. Et Griezmann, 18 millions plus 2 millions si l'Atlético Madrid se qualifiait en Ligue des Champions. J'espère pour eux qu'ils vont se qualifier en Ligue des Champions parce qu'on n'est pas en mesure de refuser. Même les 2 millions, on les veut. Donnez, qualifiez-vous en Ligue des Champions, faites ce que vous voulez, mais donnez-nous les 2 millions en plus parce que Griezmann a 18 millions, franchement c'est cadeau. Après d'un côté on était bloqué, il avait un énorme salaire, il n'apportait pas ce qu'il devait apporter au club. Donc il faut vraiment prendre tous les éléments et ne pas s'arrêter que à Griezmann parce que si on s'arrête que à Griezmann, franchement c'est un cadeau. On leur a fait un cadeau à l'Atlético Madrid, en plus de ça ce n'est pas la première fois. Ça c'est pour le mercato d'été, il n'a même pas commencé qu'on a déjà assuré 2 ventes avec celle de Trincao qui est intéressante, les 50% en cas de vente du joueur. C'est déjà ça, ça va aider certainement pour le fair play financier. Et puisqu'on parle de vente, le Barça réfléchit à faire disparaître Barça TV qui serait aspiré par Barça Studio. La valeur de Barça Studio augmenterait, dès lors la part d'Orpheus Media 49% diminuerait, permettant au club de vendre des pourcentages supplémentaires sans dépasser les 49% au total. Ça peut paraître comme une bonne nouvelle, une alternative justement pour diminuer encore le fair play financier, mais apparemment le Barça nie en bloc. Ils disent que pour l'instant ce n'est pas prévu. Alors le dossier est sur la table, mais le Barça ne compte pas forcément faire ça, donc affaire à suivre. Sergio Busquets, le joueur qui a retrouvé ses jambes lors de ses derniers matchs, Al Nassr est prêt à lui offrir 18 millions net annuels. C'est juste énorme. On ne parle pas de brut, on parle de net. Busquets fonce, va chercher ce magot de pirate là du côté de Al Nassr, 18 millions net par an, c'est énorme. Je pense qu'il ne peut pas refuser ça après avoir ce que Miami de leur côté lui propose. Ça se trouve qu'ils vont proposer plus, ça m'étonnerait, mais à voir, on ne sait jamais. Pourquoi pas Busquets finir avec Cristiano Ronaldo du côté d'Al Nassr, même s'il y a des rumeurs qui nous disent comme quoi Cristiano Ronaldo n'a pas réellement terminé sa carrière et qu'après Al Nassr il va revenir en Europe. Bon, je demande à voir si ça va vraiment se passer, un retour de Ronaldo en Europe, mais pourquoi pas Busquets aller jouer un peu au ballon avec Cristiano Ronaldo du côté d'Al Nassr tout en empochant 18 millions net annuels. Passons maintenant au dossier Vitor Roque. Le Barça est déjà en contact avec l'Atlético Paranaense, compliqué un peu à dire, pour créer les bases du futur transfert de Vitor Roque. Apparemment les gars, tout va pour le bien sur ce dossier. Il n'y a pas de danger, il n'y a pas de concurrence. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Alors premièrement, suivez bien, Deco et Scolari s'entendent super bien. L'harmonie existante entre Deco et Scolari rapproche Vitor Roque de Barcelone qui a pris les devants pour sa signature. Alors ça, c'est en premier lieu. Et par la suite, on nous informe aussi qu'il n'y aura pas de guerre de proposition pour lui. Le joueur et sa famille veulent tous le FC Barcelone. Scolari, directeur sportif du joueur brésilien et le président ont été en contact avec le FC Barcelone. Et qu'est-ce que ça fait plaisir ce genre d'informations. Enfin, un joueur qui sait où il va. Enfin, un joueur qui ne joue pas sur 15 tableaux pour faire monter les enchères. Enfin, un joueur qui veut tout simplement réaliser son rêve, comme à l'époque. À l'époque, les joueurs, ils voulaient réaliser leur rêve. Maintenant, non, c'est réaliser le plus gros contrat. Ça fait monter les enchères de tous les côtés. C'est devenu un réel business. Et de voir certains joueurs comme ça, qui savent déjà où aller, qui sont déjà sûrs de vouloir aller dans ce club, bah ça fait extrêmement plaisir. Après, on ne va pas trop s'avancer. Ça peut échouer au dernier moment, donc on ne va pas créer victoire trop tôt. Mais pour l'instant, ça reste du tout bon sur le dossier Vitor Roque. Le cas Ansu Fati, lui, il n'y a pas énormément de bancs dedans. Ansu n'est pas épanoui. Il pense qu'il mérite plus de minutes. Le problème maintenant, c'est que Xavi, avec ce milieu à 4, il ne fait même plus jouer d'attaquant gauche, donc ça va être encore plus compliqué, il aura les miettes. Le Barça le vendra que s'il veut partir, donc affaire à suivre. Est-ce que Fati va vouloir partir cet été ou pas? Et par la suite, on nous apprend, selon Sport, le club pense que si le joueur doit partir, ce sera cet été, car ils craignent que sa valeur baisse ensuite. Elle a déjà baissé en soi. En soi, c'est vrai que si on attend encore plus, elle risque de chuter encore plus, mais actuellement, sa valeur n'est pas non plus énormissime au vu de ce qu'il a apporté cette saison. Passons maintenant sur un petit classement. Les 10 clubs ayant les affluences moyennes les plus élevées en Europe et le FC Barcelone se trouve en première place
Je sais pas si vous vous en rendez compte, on a traversé des moments très très compliqués, on a chuté les gars. Il y a encore quelques mois, on avait une composition, un 11 de départ qui faisait flipper. C'est des joueurs, tu les montres à quelqu'un qui suit le foot un peu moyennement, voire qui suit un peu mais sans trop suivre. Tu lui dis qui c'est lui, tu dis je sais pas, on joue avec Aquamatch. Bon, c'est des joueurs à en devenir, je ne le dis pas. Mais actuellement, ce n'est pas non plus ce qui se fait de mieux, ce n'est pas du luxe. Donc le FC Barcelone est resté attractif malgré tout. Et sur les 10 clubs ayant les affluences moyennes les plus élevées en Europe, le Barça se trouve en première position derrière Dortmund. Bon, ça m'a un peu étonné de voir le Real Madrid, mais après je me suis vite rappelé que c'était un petit club. Je me suis dit non, en fait non, c'est pas étonnant, c'est un petit club, c'est normal qu'ils ne soient pas dans le top 10. Plus sérieusement, ça m'a étonné. Ils sont où le Real Madrid les gars? Il y a personne qui va dans leur stade. Moi j'ai cru voir quelques informations, apparemment c'est parce que leur stade il est en travaux et qu'il n'a pas une énorme capacité, mais ça c'est pas nos oignons à nous, c'est le FC Barcelone et on est premier, c'est ça qui compte. Et pour terminer cette vidéo actualité de la soirée, Xavi croit toujours en Ferran Torres et espère que le joueur pourra reprendre confiance en lui. Oh misère de misère. Ah, quand c'est Fati, on lui fait un procès. Fati, on a sorti une liste entière, on dirait une liste de courses. Fati ne va pas bien au club. Fati, s'il veut partir, c'est cet été. Sinon, sa valeur, elle va baisser. Et quand c'est Ferran Torres, on espère qu'il reprend confiance. Ah, c'est comme ça. J'espère que Xavi va donner encore du temps de jeu. Franchement, que ce soit à Ferran ou que ce soit à Fati, j'espère que ces deux joueurs auront le temps de jeu qu'il faut pour s'exprimer, même si en soi, ils l'ont eu quand même. On ne peut pas dire que Xavi ne leur a pas accordé de chance. Ils ont eu leur chance, mais j'espère tout de même qu'il va leur relaisser un tout petit peu, histoire de voir si les joueurs se relèvent et se disent là il faut sonner la sonnette d'alarme, on n'a plus le temps, il faut se relever et aller de l'avant. C'est ce que je souhaite, surtout pour Ansu Fati. Les Blaugrana, cette vidéo actualité sur le FC Barcelone touche à sa fin. Merci à toi si tu as suivi jusqu'ici, merci à tous ceux qui partagent le contenu, ça fait extrêmement plaisir. On se revoit une prochaine vidéo sur le FC Barcelone. D'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous les phénomènes.